أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, on va continuer avec la troisième règle de convenance concernant l'audition spirituelle. On a vu déjà أن يكون مصغيا إلى ما يقول القائل حاضر القلب قليل الالتفات إلى الجوانب. Donc on a parlé de la concentration, de rester stable. On va continuer إن شاء الله. قال صاحبت وقال أبو الحسن محمد ابن أحمد وكان بالبصرة. La page j'ai mis sur le groupe. J'ai ajouté. Alors, Abu al-Hassan Muhammad ibn Ahmed a dit lorsqu'il était à Basra, j'ai fréquenté Sahl ibn Abdullah al-Tasturi pendant 60 ans et je ne l'ai jamais vu être affecté par l'invocation du nom de Dieu ou par la récitation du Coran. Toutefois, à la fin de sa vie, un homme récita devant lui le verset « En ce jour, il n'est plus accepté de vous une rançon, ni de ceux qui ont mécru. Votre refuge est le feu. C'est lui, votre compagnon inséparable. Quelle funeste fin. Je le vis alors trembler et il faillit tomber. Lorsqu'il se ressaisit, je lui en demandai la raison. Il me répondit « Eh bien, oui, mon cher ami, nous avons eu un moment de faiblesse. » Donc pour les saints, les pieux, bouger ou bien trembler pendant l'extase ou l'audition spirituelle est un signe de faiblesse. Comme on a vu, hein? C'est la suite. Juste en arabe, فلما رأيته تغير عند شيء كان سمعه من ذكر القرآن كما كان في آخر عمره قرأ رجل بين يديه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فرأيت قد ارتعد وكاد يسقط فلما عاد إلى حالي سألته عن ذلك فقال نعم يا حبيبي قد ضعفنا وكذلك سمع مرة قوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من أصحابه فقال قد ضعفت فقيل له فإن كان هذا من الضعف فما قوة الحال. Une autre fois, Sahl entendit ce verset. Ce jour-là, la vraie royauté appartiendra au miséricordieux. C'est un verset. Et on fut troublé. Interrogé par Ibn Salam, son compagnon, il répondit « J'ai eu un moment de faiblesse. » On lui dit alors « Si c'est là de la faiblesse, alors en quoi peut bien consister la force et l'état intérieur ?» Ça, c'est la faiblesse. Imagine alors la force. Sahl répondit, c'est d'accueillir l'inspiration subite avec la force de son état. Ainsi, les intuitions ne l'affecteront pas, même si elles surviennent de façon brutale. Pourquoi? Pourquoi ces gens sont stables? On a vu hier. Pourquoi? Alors, juste en arabe, je te laisse réfléchir. فقال ألا يرد عليه وارد. Donc c'est quoi la force d'état intérieur? Il va expliquer ألا يرد عليه وارد إلا وهو يلتقيه بقوة حاله فلا تغيره الواردات وإن كانت قوية وسبب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود الوجد استواء الأحوال بملازمة الشهود. Alors pourquoi cette stabilité? Comment arriver à recevoir l'intuition et tout, et en même temps rester calme et stable? Pourquoi?
pour les semaines, ils sont toujours connus. Barakallahu fik. Parce que toujours leurs cœurs sont en contemplation d'Allah Azza wa Jal, en état de contemplation. La maîtrise de soi en dépit de la présence de l'extase s'explique par le fait que les états intérieurs sont équilibrés puisque la contemplation est devenue habituelle. Toujours ils sont avec Allah Azza wa Jal. Sahl at-Tasturi disait ainsi: mon état intérieur avant et après la prière est identique. Parce qu'il est toujours avec Allah Azza wa Jal. كما حكي عن سهل رحمه الله تعالى أنه قال: حالتي قبل الصلاة وبعدها واحدة، لأنه كان مراعيا للقلب حاضر الذكر مع الله تعالى في كل حال، فكذلك يكون قبل السماع وبعده، إذ يكون وجده دائما وعطشه متصلا وشربه مستمرا بحيث لا يؤثر السماع في زيادته، كما روي أن ممشاد الدينوري أشرف على جماعة فيهم قوال فسكتوا، فقال: ارجعوا إلى ما كنتم فيه، فلو جمعت ملاهي الدنيا في أذني ما شغل همي ولا شفى بعض ما بي. Car il veillait constamment sur son cœur. Toujours, ils sont concentrés sur leur cœur. Et Dieu était toujours présent à son esprit en toutes circonstances, que ce soit avant ou après le sama. Son état intérieur était le même, son extase était constante, sa soif de Dieu persistait et il buvait, donc buvait ici dans le sens spirituel bien sûr, et il buvait sans cesse, de sorte que le sama' n'avait sur lui aucun effet. On rapporte la même chose à propos de Mimshad ad-Dainouri. Il se rendit un jour auprès d'un groupe qui écoutait des poèmes. Lorsqu'ils le virent, ils se turent. Continuez, leur dit Mimshad, même si tous les divertissements de ce monde parvenaient à mon oreille, ils ne me détourneraient pas de ce qui occupe mes pensées, ni ne me soulageraient de ce qui est en moi. Donc, il a soif d'autre chose et son cœur est occupé par autre chose. Donc, les divertissements ne l'affectent pas. وقال الجنيد رحمه الله: لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم وفضل العلم أتم من فضل الوجد. Junayd a dit: la défaillance dans l'extase n'affecte en rien le mérite de la science, car le mérite de la science est plus parfait que celui de l'extase. Donc si je peux dire, l'extase engendrée par le sama' est inférieure à l'extase du savoir. فإن قلت فمثل هذا لماذا يحضر السماع. Si bien sûr ici on parle d'une circonstance historique. À l'époque, il y avait beaucoup de cercles de chants religieux. C'était un phénomène très très répandu à l'époque. Si tu te demandes pourquoi, dans ce cas, ce genre de personnes assistent au sama', les gens qui sont stables, qui ont beaucoup de connaissances, sache alors que parmi ces personnes, certains ont renoncé au sama' pour des raisons liées à l'âge et n'y assistent que rarement. Ça, c'est la première cause. Pour soutenir l'un de leurs frères et apporter de la joie à son cœur. C'est un soutien. Peut-être aussi y assiste-t-il pour faire connaître aux initiés ce qui est la perfection de la force spirituelle, pour leur montrer que la perfection, ou bien la force spirituelle, c'est de rester calme,
ne pas bouger. Enseigner cet état aux initiés, nouveaux initiés. Deuxième raison. Et leur faire comprendre ainsi que celle-ci n'est pas dans l'extase apparente. Il y a l'extase apparente et l'extase intérieure. Les autres peuvent alors apprendre comment contrôler les mouvements du corps. Il faut quelqu'un qui aide les autres à contrôler les mouvements du corps. Même s'ils ne parviennent pas, en raison de leur nature, à suivre parfaitement l'exemple des maîtres. Et si ces personnes-là se trouvent au milieu d'individus différents, qui n'ont pas leur perfection spirituelle, ce n'est que physiquement qu'ils sont présents, tandis que leur cœur et leur fort intérieur est ailleurs. Les gens là, comme on a dit, pourquoi? Parce que leur cœur sont envahis par la contemplation d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Il leur arrive de la même façon, en d'autres occasions, que le sama' de tenir compagnie à des gens qui ont un rang spirituel inférieur à leur, pour des raisons contingentes qui requièrent leur présence. Certains pourraient penser, après avoir vu un tel renoncer au sama', qu'il y a renoncé parce qu'il peut s'en passer, d'après ce que nous avons expliqué. Il arrive aussi qu'un ascète ne tire aucun bénéfice du sama' sur le plan spirituel, ni ne tire plaisir d'aucune autre forme de divertissement. Hein? Il y renonce alors pour ne pas être distrait par ce qui ne le concerne pas. Un autre peut renoncer au sama' après avoir perdu ses frères dans la voie. Et si on l'interroge, il répondra: qui me fera écouter le sama' et avec qui? Donc il n'y a pas vraiment des vrais amis qui... فاعلم أن من هؤلاء من ترك السماع في كبره وكان لا يحضر إلا نادرا لمساعدة أخ من الإخوان وإدخالا للسرور على قلبه، وربما حضر ليعرف القوم كمال قوته فيعلمون أنه ليس الكمال بالوجد الظاهري، فيتعلمون منه ضبط الظاهر عن التكلف، وإن لم يقدروا على الاقتداء به في صيرورته طبعا لهم، وإن اتفق حضورهم مع غير أبناء جنسهم فيكونون معهم بأبدانهم نائين عنهم بقلوبهم وبواطنهم، كما يجلسون من غير سماع مع غير جنسهم بأسباب عارضة تقتضي الجلوس معهم. Des fois, ces ascètes, ces hommes spirituels fréquenter d'autres personnes qui ont un niveau inférieur peut-être à eux, c'est pour une raison ou une autre. وبعضهم نقل عنه ترك السماع ويظن أنه كان سبب تركه استغناؤه عن السماع بما ذكرناه، وبعضهم كان من الزهاد ولم يكن له حظ روحاني في السماع ولا كان من أهل الله. Les ascètes, comme on a dit, ils n'ont pas besoin de divertissement, ils sont toujours avec Allah, ils se détachent de tout, même du halal, hein, et des fois ils renoncent à faire le halal, hein, des choses halal, donc ils sont détachés totalement. Imagine alors un divertissement. ولا كان من أهل الله فتركه لئلا يكون مشغولا بما لا يعنيه، وبعضهم تركه لفقد الإخوان، قيل لبعضهم لما لا تسمع فقال ممن ومع من. Donc comme on a vu ici, qui me fera écouter le sama et avec qui. Quatrième règle de convenance. Quatrième règle de convenance, c'est l'adab al-rabi. ألا يقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه. Ne pas se lever durant les concerts spirituels et ne pas élever la voix lorsqu'on pleure, si on parvient à se contenir.
ولكن إن رقص أو تباكى فهو مباح إذا لم يقصد به المراءة. On peut poser la question, mais si l'individu danse, hein? C'est une question, hein? Et se force à pleurer, sans hypocrisie, alors cela est permis. Car stimuler les pleurs procure la tristesse, et la danse suscite la joie et la bonne humeur. لأن التباكي استجلاب الحزن والرقص سبب في تحريك السرور والنشاط. فكل سرور مباح فيجوز تحريكه. Il est parfaitement licite de stimuler une joie légitime. ولو كان ذلك حراما لما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يزفنون. هذا لفظ السيدة عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات، وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. Alors, si cela avait été interdit, Sayyida Aisha, que Dieu soit satisfait d'elle, n'aurait alors certainement pas regardé en compagnie de l'envoyé de Dieu les abyssins pendant qu'ils dansaient. Yazfinouna. C'est le terme qu'elle a utilisé dans certaines variantes de cette tradition, le hadith chez Sahih al-Bukhari, dans la mosquée du prophète. Ils dansaient. On rapporte aussi que à certaines occasions, les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, manifestaient leur joie par des sauts. Ils sautaient par joie. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم حجلوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك، وذلك في قصة ابنة حمزة لما اختصم فيها علي بن أبي طالب وأخوه جعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، فتشاحنوا في تربيتها، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، فحجل علي، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فحجل وراء حجل علي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فحجل زيد وراء حجل جعفر، ثم قال عليه السلام: هي لجعفر لأن خالتها تحته، والخالة والدة. On rapporte aussi que à certaines occasions, les compagnons de Dieu, que Dieu soit satisfait d'eux, manifestèrent leur joie par des sauts. Hajl, on appelle ça le hajl. Saut, c'est le hajl. C'est ce que l'on voit par exemple dans l'histoire relative à la fille de Sayyidina Hamza. Sayyidina Hamza, le martyr qui est tombé en martyr en Uhud, le jour d'Uhud. Il a laissé une fille. Quand il eut litige à son sujet entre Sayyidina Ali ibn Abi Talib, son frère Ja'far ibn Ali ibn Abi Talib, et Zayd ibn Haritha, que Dieu soit satisfait d'eux, qui se disputaient le droit de son éducation. Les trois, chacun voulait éduquer la fille de Sayyidina Hamza. Alors, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Ali: tu es de moi et moi de toi. Tu es de moi et moi de toi. Donc ça c'est
Hein? Grand honneur. Sayyidina Ali sauta littéralement de joie. Le prophète ne lui a pas interdit ça, il ne lui a pas dit non, arrête. Donc il a sauté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite à Ja'far, tu me ressembles par ton physique et par ton caractère. Ja'far sauta de joie à son tour, encore plus loin que Sayyidina Ali. Enfin, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Zayd, tu es notre frère et notre protégé, ce dernier sauta de joie, encore plus loin que les deux premiers. Finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trancha en disant, l'éducation de la fille de Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, revient à Ja'far. Pourquoi? Car son épouse est la tante maternelle de cette fille. On sait très bien, et la tante maternelle est comme une mère. Est-ce que c'est clair ici? Là, c'est clair que voilà, le prophète a vu les compagnons sauter de joie. Donc, وفي رواية أنه قال لعائشة رضي الله عنها أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة والزفن والحجل هو الرقص وذلك يكون لفرح أو شوق فحكمه حكم مهيجه إن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود وإن كان مباحا فهو مباح وإن كان مذموما فهو مذموم. C'est l'intelligence de la juridique de Al-Ghazali. Ici, regarde comment il a dit. Dans une autre tradition, l'envoyé de Dieu demanda à Saïda Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, veux-tu regarder le zafn? Le zafn des abyssins. Hein? Oui, le zafn et le hajl. Le hajl sont semblables au raqs, la danse. Ils sont l'expression de la joie et du plaisir. Donc, s'il y a la danse, on peut imaginer avant la joie. Hein? La joie ou du plaisir. Aussi, leur statut légal dépend-il de ce qui suscite ces sentiments. Donc, on a la danse, alaykoum salam, la joie et la chose qui stimule cette joie. Poème, par exemple. Poème, sentiment, danse. Alors, ils sont l'expression de la joie ou du plaisir. Aussi, leur statut légal dépend-il de ce qui suscite ces sentiments. Donc, tout revient à la parole. Si la parole est licite, la joie est licite, la danse est licite. C'est logique. Donc, tout dépend de la parole qui suscite ces sentiments. Hein? Si la joie d'une personne est louable et que la danse ajoute à son gaieté et la confirme, alors elle aussi est louable. Si la joie est louable, la danse aussi est louable. Et s'il s'agit d'une joie légitime, la danse le sera aussi. En revanche, s'il s'agit d'une joie blâmable, si les paroles sont haram, les sentiments donc c'est haram, la danse aussi est haram. S'il s'agit d'une joie blâmable, alors la danse aussi le sera. نعم لا يليق اعتياد ذلك بمناصب الأكابر وأهل القدوة. Il n'en demeure pas moins que la pratique de la danse n'est pas digne des maîtres éminents, ni de ceux qui sont pris comme modèle de conduite.
Est-ce que c'est clair? Un imam ne doit pas tant danser. Hein, parce que c'est un guide. Et comme on a dit, même ça, la réaction et l'ouajд de cette manière, c'est un signe de faiblesse. Donc, il doit donner l'exemple parfait. Il doit rester calme. Ni de ceux qui sont pris comme modèle de conduite, car elle est souvent la conséquence du divertissement et du jeu. Parce que souvent, les gens dansent dans un signe de divertissement et de jeu. Or, tout ce qui ressemble à la distraction et au jeu, aux yeux des gens, doit être évité par celui que l'on prend pour modèle. Je me rappelle un imam, il m'a dit, j'étais un imam. Et le premier jour, à 12 ans, machallah, il avait beaucoup d'intelligence et il connaissait le... À 12 ans, ou bien 15 ans, il a guidé, il a prêché le vendredi. Un fidèle ou bien je crois, un homme respecté de sa mosquée, il est venu vers lui. Il lui a dit, écoute, maintenant, le foot, c'est fini. Hein. Choisis la chair ou le foot. Les deux ensemble, ça ne va pas. Bien sûr, le foot est halal. On peut pas même pour un imam, il peut jouer. Mais voilà, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Le foot, oui, c'est un sport, c'est une adoration, mais il reste toujours un divertissement. Et les personnes qui sont prises pour modèle, ils doivent être, entre guillemets, donner un exemple, donner un exemple parfait même. Hein? Et une fois, quelqu'un m'a vu en train de faire les courses. Il m'a dit, t'étais bizarre dans le supermarché. C'est bizarre de voir un imam en train de faire les courses. Parce que, tu vois, ça c'est quelque chose du dunya. Hein. Pour eux, non, pour rigoler, c'est pas... mais c'est vrai, hein, même des fois quand les gens me voient à l'extérieur avec des habits civils, comme ça, normaux, ils vont dire, vous êtes bizarre. Donc, afin que ce dernier ne soit pas discrédité et que l'on ne renonce pas à l'imiter. Il doit toujours donner l'idéal, représenter l'idéal. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Maintenant, une question un peu délicate. نعم فينبغي أن يتجنبه المقتدى به لئلا يصغر في أعين الناس فيترك الاقتداء به وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عند خروج الأمر عن الاختيار. Quant au fait de déchirer ses vêtements, ça c'est... Hein, rien ne l'autorise, excepté s'il s'agit d'une attitude involontaire. ولا يبعد أن يغلب الوجد بحيث يمزق ثوبه. Il est probable que ce phénomène survienne lorsque l'extase est tellement intense et que l'individu est dans un état d'exaltation tel qu'il n'est plus conscient de ses actes. Ou bien il en a conscience mais il n'arrive plus à se contrôler. À mon avis, si j'essaie de marier ce texte avec avec l'actualité aujourd'hui, il faut éviter ça, de faire ça devant tout le monde. Tout seul, fais ce que tu veux. Mais devant les autres, tu dois te maîtriser. Et si tu sais que tu n'arrives pas à te maîtriser, il faut pas assister. Parce que ça donne une mauvaise image sur l'islam, une mauvaise image sur la spiritualité.
Voilà, c'est des fous, on dit dire n'importe quoi les gens. Est-ce que c'est clair ici? À mon avis. Hein. Parce que si tu es dépassé par, ça devient vraiment involontaire, oui, d'accord, je t'excuse, mais fais-le chez toi. Hein. Il y a des habits aussi, une forme d'habits, tu peux les porter chez toi, pas à l'extérieur. Hein. Donc, à mon avis, on doit être discret dans notre spiritualité si on peut. La prière, là, on ne peut pas, le voile, on ne peut pas, mais d'autres choses surrogatoires, on doit les garder pour nous. Wallahu a'lam. Hein? Je ne sais pas c'est quoi ton avis, Lola. Oui, c'est vrai, si on arrive à cet état-là, ce n'est pas d'assister. D'assister, Si voilà. ça nous arrive souvent, bon, si ça arrive, mais bon, peut-être on va... وهو لا يدري لغلبة سكر الوجد عليه أو يدري ولكن يكون كالمضطر الذي لا يقدر على ضبط نفسه وتكون صورته صورة المكره. Donc, ou bien il en a conscience mais il n'arrive plus à se contrôler. Il a conscience mais il n'arrive plus à se contrôler. C'est comme s'il était contraint de faire certaines choses malgré lui. Par exemple, faire des mouvements incontrôlés, déchirer ses vêtements ou encore respirer comme un malade qui gémit. Voilà. Tu ne peux pas empêcher le malade de gémir. Hein? إذ يكون له في الحركة أو التمزيق متنفس. Là, c'est une forme de défoulement, de soulagement. Donc, quand il fait ça, il se soulage. Mais, à mon avis, ça, c'est pour toi. Pas devant tout le monde. Tu vois l'image maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça. Les gens vont dire quoi de l'islam? C'est un folklore, ça. Hein? فيضطر إليه اضطرار المريض إلى الأنين ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه. Tu ne peux pas empêcher un malade de gémir. Hein? C'est plus fort que lui. Donc, c'est un acte involontaire et qu'on n'arrive pas à le maîtriser. مع أنه فعل اختياري فليس كل فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان على تركه فالتنفس فعل يحصل بالإرادة ولو كلف الإنسان أن يمسك النفس ساعة لاضطر من باطنه إلى أن يختار التنفس. Il va nous donner l'exemple d'un acte involontaire qu'on ne peut pas le retenir ou bien le garder ou bien l'empêcher. Un acte. Dans ce dernier cas, même s'il essayait de se maîtriser, il ne pourrait s'en empêcher, bien qu'il s'agisse d'un acte volontaire. En effet, l'homme ne peut pas nécessairement renoncer à tout acte, à toute action volontaire. Ainsi, la respiration dépend de la volonté. Je peux arrêter la respiration, mais jusqu'à quand? Mais si un homme s'imposait de retenir son souffle, il peut. Hein? Pendant une heure, une tendance naturelle le contraindrait alors à préférer la respiration. Il sera obligé à respirer. Voilà. Donc c'est plus fort. Dans ce cas, voilà, c'est légitime, le Ghazali l'a dit. Mais si tu fais ça par ostentation ou bien... Il en va de même pour ce qui concerne les hurlements et le déchirement des vêtements. Et cela aussi ne doit pas être frappé d'interdit de façon catégorique. On ne peut pas dire ça c'est haram, tout ça, parce que ça c'est... Il y a un aspect naturel. فكذلك الزعقة وتمزيق الثياب قد يكون كذلك فهذا لا يوصف بالتحريم. Là, le Ghazali parle de ce côté juridique. Après, la mise en pratique dans le contexte, dans la vie quotidienne, ça c'est une autre chose. Mais il parle de l'acte
l'acte, c'est déchirer ou bien hurler, tout ça. L'acte, est-ce qu'il est légitime ou pas? Et voilà, c'est la personne Oui. qui se juge en fait. Voilà, regarde On reste vraiment l'environnement. libre voilà, de décider nous-mêmes. Si on se sent, c'est nous qui ressentons. Voilà, si on est sensible à ça, on doit s'empêcher. Voilà. Si on n'est pas sensible, ben, si on résiste, on peut assister. Ça dépend de notre état aussi. Et puis c'est nous. Lui, il nous donne juste La règle. la règle. Après, regarde, toi, ton environnement. Écoute-toi. Hein? Toi-même, tu décides. Hein, c'est Si je fais ça devant mes enfants, ils vont détester la religion. C'est une religion de fous, ils vont dire, n'est-ce pas? Donc, il faut voir. C'est pas parce que c'est halal, on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Il faut être intelligent. Tu vois, là, c'est juste la jurisprudence. Il a donné des textes, il nous a montré, hein, il nous a expliqué par la raison que des fois, c'est plus fort. C'est malgré tout, tu peux pas t'empêcher. Tu veux, mais tu n'y arrives pas, c'est plus fort que toi. فقد ذكر عند السري حديث الوجد الحاد الغالب فقال نعم يضرب وجهه بالسيف ولا يدري فرجع فيه واستبعد أن ينتهي إلى هذا الحد فأصر عليه ولم يرجع ومعناه أن في بعض الأحوال قد ينتهي إلى هذا الحد في بعض الأشخاص. Il n'a pas donné son avis ici, le Ghazali, il a juste nous a montré quelle est la limite que la personne peut l'atteindre. On évoqua en présence de Sari Sakti la question de l'extase extrême qui s'empare de l'individu. Il dit alors effectivement certains se frappent le visage avec des lames sans s'en apercevoir. Les autres contestèrent ses propos, refusant d'admettre que l'on puisse en arriver là. Mais Sari ne se rétracta pas. Ce qui signifie qu'en certaines circonstances, les extases peuvent être si violentes qu'on provoque chez certains individus des comportements extrêmes. Mais, bien sûr, Ghazali peut-être n'était pas d'accord avec Sari Sakti, je pense. Hein. Juste nous expliquer ces comportements extrêmes. Si tu demandes que dites-vous des soufis qui déchirent leurs vêtements neufs après que l'extase et le sama ont pris fin. Donc c'était peut-être une habitude il y a 1000 ans, hein, le texte très ancien. Hein. Donc ils ont des habits neufs, ils peuvent les couper en morceaux et les distribuer. Est-ce que c'est halal ou pas? C'était une tradition. Pourquoi? Parce qu'il y a la baraka de dhikr, tout ça. Peut-être vous mettez de la nourriture des fois et vous lisez le Coran. Après vous distribuez cette nourriture. Non. Pour les découper en petits morceaux qu'il appelle khirqa et qu'il distribue ensuite parmi les autres soufis. Nous répondrons que cela est permis si les morceaux coupés sont de forme carrée et servent comme pièces pour raccommoder les vêtements et les tapis de prière. si utilisable. Voilà. Parce que c'est neuf. Les coupons de tissu en coton sont eux aussi découpés pour la couture de chemises et de tuniques. Ce n'est pas du gaspillage, car ils sont découpés dans un but bien précis. Le raccommodage d'un vêtement ne peut se faire que par des petites pièces. Quant au fait de distribuer les morceaux de tissu, si cette action permet d'étendre
le bien au plus grand nombre, l'intention est bonne. D'ailleurs, chaque souverain est tenu de découper sa robe en 100 morceaux qu'il doit distribuer aux pauvres. Cela étant, les morceaux de tissu devront toutefois être utilisés au raccommodage. Ça se fait comme ça? Avant, les gens sont pauvres. Mais bien sûr. Voilà, c'est comme vous avez participé, en fait, vous avez donné un petit peu de votre tissu, puis du coup les autres ils vont les refaire, et puis... En revanche, nous interdisons le déchirement qui dégrade l'habit durant le samar, de sorte que personne ne peut en tirer profit. Si tu le coupes en carré, là, on peut les utiliser. Mais si tu déchires, là, c'est du gaspillage. Regardez la précision et la logique. La logique. Pas des émotions. Oh, haram, halal. Haram, pourquoi? Halal, pourquoi? C'est l'intention aussi. L'intention est... Car, durant le sabbat, car il s'agit ici de leur gaspillage et d'un acte illicite lorsqu'on fait cela volontairement. 5e règle de convenance, on va la laisser, Inch'Allah. Une autre fois, subhanallah, on a fait. Il y a 41 minutes avec la clôture, ce sera Inch'Allah. Est-ce que tu as une remarque ou... Je tourne à chaque fois, vraiment, chaque... C'est beau la logique. Oui. Et la discussion calme, sans jugement, est magnifique aussi. Là, ils discutent dans ce cas-là. Dans l'autre cas, hein, après, ils te laissent toi-même choisir le bon jugement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين